Coucou. Je sais que tout le monde n'a pas forcément de jardin ou de balcon et tout ça, mais des plantes, faut vraiment pas hésiter à aller chez vos voisins, dans votre famille, chez des amis pour en récolter. Mabon, c'est vraiment la fête. Donc Mabon, c'est en général entre le 21 et le 22 septembre. C'est vraiment la fête des récoltes. Il y en a plusieurs parce que déjà on commence à récolter des choses dans la nature à la fin de l'été et puis même en fait un peu toute l'année, même si en gros c'est quand même plutôt en septembre. Et en fait, l'idée de Mabon, c'est le temps de la récolte, le temps aussi de récupérer tout ce qu'on a semé en fait. Et c'est pour ça que ça commence à être plus dans le travail de l'ombre parce qu'on rentre chez soi, il fait plus sombre et du coup on est moins à l'extérieur avec tout le monde. J'étais en train devant chez moi de récolter des fleurs pour les faire sécher, donc qui ont déjà un peu fané, hein, c'est des hortensias. Et en fait j'ai voulu vous parler de ça. Moi, j'ai de la chance parce que ma maman, elle a planté des choses qui étaient déjà dans le jardin de mon arrière-grand-mère. Elle m'en a planté chez moi, donc je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé de mon hôtel. Et en plus, j'ai, c'est vrai, cette chance aussi, j'ai pensé, ça me fait rire, que mes grands-parents, ils avaient des jardins et du coup, il y avait une notion de... Ah oui, c'est un truc qui fait de la lumière. De connexion aux plantes, ils aimaient les plantes et tout ça. Mon papy, il jardinait, ma mamie, elle avait des beaux hortensias et tout. Et c'est marrant parce que j'étais en train de récupérer des hortensias pour les faire sécher en me disant ce sera quand tu fais sécher des petites fleurs comme ça peut être des offrandes aux fées ou des lieux pour les fées. Souvent, on parle de ça aussi, les couronnes, c'est fait pour ça, à Noël et tout ça. Alors pas que, hein, mais ça peut être fait pour ça. C'est le genre d'activité que tu fais dans les fêtes païennes en fait, pour te connecter à la nature, à la magie des saisons, au peuple de la nature et tous ces trucs-là, et aussi pour les offrandes aux déités. Et en fait, j'ai réfléchi et ça m'a vachement touchée de me dire que quand j'allais dans le jardin de ma mamie, elle s'appelait Marcel, quand j'allais dans le jardin de ma mamie Marcel, en fait, elle me prenait tous les ans en photo devant les hortensias. Et c'est vrai que c'est une plante que ma mère adore, qu'elle a dans son jardin, et elle en a remis dans mon jardin. Et en fait, j'arrive pas, je suis en train de me dire, c'est dommage que j'ai pas tilté parce que sur le moment, je l'ai fait sans réfléchir. Je sais pas si c'est ma mère ou moi qui ai acheté les hortensias pour les mettre dans mon jardin, mais ils sont magnifiques. Franchement, ils sont pas gros, mais ils ont fait des fleurs si belles. Et c'est marrant parce que je me disais, en fait, j'ai évidemment mis dans mon jardin des plantes sorcières. J'ai mis du jasmin, j'ai mis. Alors, il me manque des roses, mais mon mari veut pas que j'en mette parce qu'il veut que des trucs qui se mangent. Mais bon, j'ai réussi à négocier les trois trucs. J'ai mis pas mal de choses, de la sauge, de la verveine, de la menthe, du basilic, enfin voilà, pas mal de choses pour faire des bâtons de fumigation, du romarin, du thym, aussi pour faire des tisanes, aussi pour faire des macérats, des choses comme ça. Et en fait, j'ai récupéré les hortensias en me disant, tu vois, par exemple, pour quelqu'un d'autre, des hortensias, ça va représenter peut-être, je sais pas, l'amour, je sais même pas que représente l'hortensia en fait, symboliquement. Mais pour moi, en fait, c'est ma grand-mère, Mamie Marcel, et du coup, c'est ma connexion à mes ancêtres et à ceux qui ont fait que je suis là et toutes les transmissions et tout ça. Et du coup, c'était pour vous dire, c'est pas parce que vous avez pas une bougie bleue alors qu'il la faut que c'est grave, parce qu'en fait, il faut que ça ait sens pour vous. C'est comme les prières, faut surtout pas vouloir. C'est ça qui est difficile parce que tu te sens un peu, t'as le syndrome de l'imposteur et tout, tu te dis bah ouais, mais j'invente un truc, du coup ça marche pas. Au contraire, ça marchera si c'est fait avec le cœur et tout ça. Et si vos intentions sont bonnes, évidemment bienveillantes, et si vous le faites avec vraiment, mais de l'émotion en fait. Et tu vois, je récoltais mes hortensias avec beaucoup d'émotion parce que je repensais à ma mamie et je me disais que c'était beau en fait de penser à elle, donc je vais faire un petit bouquet et puis je vais le faire sécher tête en bas dans ma maison. Donc j'ai simplement pris hein, une ficelle, c'est la ficelle que j'utilise pour tout, pour les talismans, pour plein de choses, pour les bâtons de fumigation, tout ça. Il suffit que tu te débrouilles pour trouver comment faire, quoi, et tu trouveras. Hein. Il y a aussi vachement de choses avec les blés, évidemment. Mais du coup, je voulais aussi vous parler d'une autre petite fleur qui était dans le jardin de mon papy Maurice. Et ça m'a fait rire de penser qu'il y avait ces deux plantes dans mon jardin, devant, au même endroit du jardin et tout. C'est ça, mon papy Maurice, il avait ces plantes-là, c'est du fuchsia. Et en fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais quand c'est pas sorti, quand la fleur est pas sortie, ça fait juste une espèce de graine comme ça, de ce truc-là, et tu appuies dessus et ça fait et ça s'ouvre. Et c'est ce que je faisais dans le jardin de mon papy Maurice parce que c'était trop mort de rire et il m'engueulait de ouf quand j'appuyais parce que du coup c'était pas bien les fleurs et c'était pas contente parce que t'accélères la sortie, le,
t'accélères l'épanouissement de la fleur en fait. Faut garder le rythme de la nature, donc il m'engueulait. Et ça m'a vachement touchée de me dire ça, et voilà, j'avais envie de vous dire que c'est pas parce que ça fait pas, c'est pas parce que c'est pas écrit dans un livre. Voilà, si ça fait sens pour vous, ben en fait c'est ce qui compte. Et du coup, ben ça je vais le mettre sur mon hôtel. Alors moi, il faut savoir que mon hôtel je le change en permanence. Beaucoup. En fait, ça dépend des fois. Il y a des fois où je le change pas. J'essaye juste qu'il soit toujours nettoyé, je passe de la sauge dessus quand même et tout. C'est vraiment un espace sacré dédié aux dieux ou dédié aux ancêtres et tout ça. Il faut vraiment... J'y tire mes cartes, j'y allume un encens, j'ai une pensée pour eux en fait et je les remercie. Alors après, on peut avoir eu des grands-parents pas hyper géniaux. Bon, j'avais pas des grands-parents hyper géniaux, très honnêtement, qui sont pas particulièrement occupés de moi, mais je les remercie juste en fait d'être là, d'avoir été là, et parce que sans eux, je serais pas là. Donc voilà. Je suis trop contente, j'ai mis le bouquet d'hortensia ici, à cet endroit-là. Donc, c'est trop bien. C'est beau, non? Je voudrais juste vous montrer où c'est pour vous montrer que t'as pas besoin d'un grand jardin. Ça, c'est des framboises. Ça, c'est mon jasmin. Ça, c'est mon entrée. Ça, c'est le fuchsia de mon grand-père. Et ça, c'est les hortensias. Donc, tu vois, l'espace, il est super réduit. Et pourtant, j'ai pu mettre plein de trucs là, quoi.